Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de ma petite série Back to Uni, donc j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai vu dans les commentaires qu'on m'a demandé de vous parler un peu des débouchés de la licence économie-gestion. Donc je vais essayer de vous parler de ça, j'ai mon ordi à côté donc si je regarde c'est parce que j'ai les infos dessus, parce que je n'ai pas tout retenu non plus, donc je vais vous expliquer un peu les possibilités qui sont offertes avec cette licence économie-gestion. Donc moi je suis en L1, enfin j'ai fini ma L1, je vais commencer ma L2, donc je suis pas encore experte là-dedans, mais j'ai le petit schéma qui est sur le site de ma fac et où on voit tous les masters, les débouchés, etc. Donc je vais vous mentionner un peu tout ça vite fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas en master donc je peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dans les formations. Alors, donc moi je vais parler de ma fac, je ferme ma fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc moi là pour le moment je vais entamer ma L2, donc je suis toujours dans un parcours normal, je suis en économie-gestion, mais ma fac offrait aussi une licence sociologie-économie, mais qui comptait beaucoup plus d'heures de cours. Il y a aussi la licence éco-G, mais mention EMS, donc Economic and Management Studies, où là-dedans vous avez des cours d'économie en anglais aussi qui sont inclus. Et ensuite il y a la licence AES, donc Administration économique et sociale, qui est apparemment plus centrée sur les ressources humaines, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc moi je suis dans la première, c'est-à-dire économie-gestion. Donc là je vais commencer la L2 à la rentrée, donc je serai en bac plus 2 comme on dit. Et en fait à partir de la licence 3, donc bac plus 3, on peut commencer à se spécialiser. Enfin c'est ce que je vois en tout cas sur le petit site. Donc vous pouvez vous spécialiser dans plusieurs choses. Donc vous pouvez vous spécialiser en e-tourisme, en stratégie d'entreprise de développement international. Donc ça c'est pour tout ce qui est la licence éco-G, sociologie et EMS, donc anglais là. Et si vous êtes en AES, donc en licence administration économique et sociale, en troisième année vous pouvez vous spécialiser dans économie et management des ressources humaines et Distrisup Management, je ne sais pas ce que c'est, hein. Il y a une petite astérisque. Distribution, management et gestion des rayons. Voilà. Et tout ceci, il est mentionné que ça se fait sur sélection de dossiers et jury, hein, parce que sinon ce serait trop simple. Donc, ok. Donc voilà, tout ça c'est pour la licence et donc comme je vous disais, on peut commencer à se spécialiser à partir de la licence 3. Mais pour ce faire, il faut avoir un bon dossier et passer un petit examen d'admission quoi. Donc voilà. Ah oui, et aussi il est mentionné que en L3, les formations que vous pouvez faire spécialisées quand vous êtes en AES sont possibles en alternance, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes dans les trois autres licences, donc économie, gestion, sociologie et EMS. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est pour la licence dans ma fac. Ensuite on passe évidemment au master, donc master 1 qui est le bac plus 4 et master 2 qui est le bac plus 5. Et j'aimerais arriver au master 2 si possible. On verra. Alors, il y a plusieurs choix, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est quand même pas mal. En fait, il y a plusieurs masters mais qui sont divisés en plusieurs spécialités, on va dire. Alors attendez, je regarde vite fait quelque chose. Et aussi, les masters se divisent en deux catégories, donc les masters professionnels et les masters dits recherche. Donc là, il y a une petite nuance quand même. Alors, donc il y a tout d'abord le master qui s'appelle, parce que là c'est des initiales, EMORH. Donc c'est économie et management des ressources humaines, qui est un diplôme professionnel, donc vous pouvez effectuer en alternance. Ensuite il y a le EMRH, économie et management des entreprises et des organisations, qui est un professionnel aussi, donc que vous pouvez faire en alternance. Ensuite il y a tout ce qui est EMOI, donc EMOI, économie et management de l'organisation industrielle. Ça fait peur.
Donc là aussi ce sont tous des diplômes professionnels, donc il y a développement industriel, management économique des territoires, j'arrive pas à lire, économie d'éthique et conseil en e-business. J'ai du mal à lire parce que c'est écrit en blanc sur un fond jaune citron, je ne vois rien. Donc voilà, et tout ceci ce sont des diplômes professionnels. Ensuite il y a le master AEOI, donc analyse économique des organisations et de l'innovation, qui sont cette fois-ci des masters de recherche, donc divisés en deux. Il y a économie industrielle et gouvernance de l'innovation, et économie comportementale, connaissance et organisation. Ça fait vraiment peur ce nom. Ensuite il y a tout ce qui va être la banque finance, donc il y a le master BFI, donc c'est ça, hein, banque finance internationale, qui se divise en deux. Donc ce sont des licences, enfin des masters professionnels, donc que vous pouvez effectuer en alternance. Donc il y a management bancaire et finance internationale et parcours conseiller clientèle de professionnels. Voilà. Ensuite vous avez le master EDM, donc EDM économie de la mondialisation, qui se divise en deux, et ce sont cette fois des masters recherche. Il y a donc globalisation Europe-Méditerranée et stratégie internationale économique et financière. On y est presque. Ensuite il y a le master SEDI, stratégie d'entreprise et développement international, qui lui est professionnel, donc possibilité en alternance. Et enfin il y a le master tourisme, donc spécialisé e-tourisme, qui est professionnel aussi, donc faire en alternance. J'ai l'impression de radoter, tout va bien. Donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos évidemment le site de ma fac. Évidemment c'est la fac de Nice, donc je sais pas comment ça se passe pour les autres facs, mais si ça peut vous donner un peu une idée de ce que vous pouvez trouver en fac d'économie, ça peut peut-être vous servir. Donc voilà, là je vous ai mis le tableau d'ensemble de tout ce que vous pouvez faire après. Donc il y a les 3 années de licence et après le master, là c'est à vous de choisir, mais évidemment le master, il faut vraiment d'un bon dossier quand même, hein. En fait le master 1, vous le passez direct de la L3 au master 1, mais pour passer en master 2, enfin c'est une amie qui m'a dit ça, le master 2 lui par contre il y a vraiment un examen d'admission, donc voilà, à vous de gérer. Donc ça c'est pour tout ce qui se passe dans ma fac, mais ce n'est pas tout pour les débouchés. Vous pouvez aussi intégrer un IAE. Donc un IAE, parce que je ne sais jamais exactement ce que ça veut dire. Je crois que c'est, enfin là ils disent école universitaire de management. Mais... Alors attendez. La vidéo trop bien préparée. Tout va bien. Alors... Je crois que c'est Institut administratif des entreprises. Institut de l'administration des entreprises, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin bref, donc un IAE en fait ça va être une école comme ils disent, donc c'est un peu plus pro que la fac, sauf que vous pouvez pas l'intégrer en première année. En tout cas dans celle de Nice c'est que à partir de la 3e année. Et vous avez aussi des tas d'autres masters, donc pareil je vous mettrai le lien de l'IAE en barre d'infos si vous voulez jeter un œil, mais là c'est quelque chose de beaucoup plus sélectif. Donc par exemple vous pouvez soit l'intégrer après votre licence 2, soit après votre licence 3 pour intégrer un master. À vous de voir, sauf que là il va falloir plus s'accrocher parce que c'est vraiment plus poussé. Et c'est vrai qu'apparemment avoir une mention IAE sur son CV, c'est quand même plus valorisant que juste un parcours fac tout court. Donc pareil, je vous mettrai le site en barre d'infos parce que c'est vraiment très bien expliqué et ça sera mieux expliqué par moi. Et ensuite, il ne faut pas oublier qu'après une licence en fac, vous pouvez toujours tenter d'intégrer une école de commerce, hein. Si vous n'avez pas voulu faire la prépa et tout le bazar, sauf que c'est quand même des places très limitées, mais vous pouvez toujours tenter les concours passerelles, comme on appelle ça. Pareil, je vous mettrai le lien du site du concours passerelle en barre d'infos pour que vous ayez jeter un oeil. Donc voilà, ne désespérez pas, là je sais que ce concours passerelle, comment dire, il y a passerelle 1, passerelle 2, mais je vais pas entrer dans les détails, et ça peut vous offrir un panel de 12 écoles de commerce dans toute la France, donc c'est quand même assez, comment dire, sympathique. Donc voilà, tout est sur le site, je vous le mettrai en barre d'infos, zen. Donc voilà, si vous voulez quand même tenter une école de commerce mais que vous avez la flemme de faire la prépa comme moi, et vous pouvez toujours tenter plus tard pendant votre cursus, donc rien n'est perdu, on ne sait jamais. Donc voilà, je pense que c'est tout pour les débouchés. Il ne faut pas oublier aussi que pendant l'année de fac vous avez l'Erasmus que vous pouvez tenter.
pour partir à l'étranger. Je crois que c'est à partir de la L3 et après pendant le master. Et je pense que c'est une opportunité à ne pas louper, ça, de faire Erasmus. Donc pensez-y, hein. Donc voilà les filles, je pense que je vous ai tout dit pour les débouchés de l'économie gestion. J'espère que ça vous aura servi un minimum. Encore une fois, allez voir dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les liens. N'hésitez pas à aller vous renseigner parce que la rentrée approche, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions et moi je vous dis à très bientôt. Bisous.